Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18h, c'est l'heure du journal de la rédaction. Voici les titres de ce lundi 20 octobre 2025. Pour leur dernier congrès à Roche Expo, les maires de Haute-Savoie ont affiché leurs préoccupations pour l'avenir. Entre manque de moyens, de considération et crise de vocation, la fonction attend beaucoup plus de l'État. Et puis toujours en Haute-Savoie, la route départementale 16 située près de Massingy fait l'objet d'importants travaux de réfection. Après un affaissement de la chaussée, nous le verrons dans ce journal. Alors que Martial Sadier, le président du conseil départemental de Haute-Savoie, devrait briguer la mairie de Bonneville en mars prochain, le traditionnel congrès des maires de Haute-Savoie avait lieu ce vendredi à Roche Expo. Pour les 279 premiers édiles haut-savoyards, ce rendez-vous avait une saveur un peu particulière, puisqu'il s'agissait là du dernier d'une mandature très éprouvante. Reportage. C'est une mandature éprouvante qui va s'achever en mars prochain pour les 279 maires de Haute-Savoie. Réunis ce vendredi à Roche Expo pour le traditionnel congrès des maires, les élus ont largement déploré la dégradation de leurs conditions de travail. Ils auront été éprouvés longuement sur le mandat 2020-2026 avec tous les événements de la vie publique et politique qui se sont présentés devant eux, un peu des montagnes russes dès l'entrée en matière avec le Covid, et puis une succession de pénibilité de l'exercice, à savoir des choses qui tombent sur les équipes municipales, qui sont le plus souvent imprévues et qui viennent perturber un peu le programme proposé à leurs électeurs, la définition des moyens, et pour obtenir des résultats, ça n'a pas été tout simple. Aujourd'hui et plus que jamais, le fossé semble se creuser un peu plus entre le pouvoir central installé à Paris et les villes de province. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Nicolas Rubin a parlé dans son discours d'introduction de socle de la République pour évoquer les communes. C'est un regard tourné vers le gouvernement et vers l'État à l'endroit des collectivités locales qui demandent de retrouver leur autonomie, un peu plus de souplesse. On va parler de décentralisation, des pouvoirs donnés aux préfets pour avoir, je dirais, une proximité de décision avec le territoire plutôt que des décisions parisiennes qui nous tombent dessus sans trop de concertation parfois, il faut le reconnaître. Donc on est très attentif aux conditions d'exercice du mandat, ce qu'on souhaite appeler le statut de l'élu. Autre exemple de ces difficultés qui s'accentuent au fil des années, une certaine crise des vocations au niveau des maires. Depuis 2020, de très nombreuses démissions ont eu lieu dans les différents conseils municipaux de Haute-Savoie, entraînant la tenue de nouvelles élections. Et à 5 mois de la prochaine échéance, certains d'entre eux ne savent toujours pas s'ils brigueront un nouveau mandat. Je ne sais pas, car c'est très difficile et je commence à être âgé. Donc voilà. Donc je ne sais pas si je me représenterai. Et il est certain qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de difficultés à gérer une commune. On n'a pas la structure nécessaire pour pouvoir se décharger. Donc on est trop petit pour certains, et en réalité, nous, on a besoin de personnel et de gens très compétents pour faire tourner la machine. C'est une fonction où, dans des communes comme la mienne, par exemple, et il faut être en même temps le maire, le médecin, le curé, je ne sais quoi encore. C'est-à-dire qu'on est très proche de nos administrés, et effectivement, et on a à traiter des choses qui sont quelquefois relativement personnelles. Enfin, de grandes thématiques ont été au cœur des échanges, à savoir l'avenir de la taxe d'aménagement et la centralisation de la taxe de séjour. Deux problématiques importantes qui risquent fort d'animer la campagne électorale des élections municipales. Dans un tout autre registre, la RD16 fait peau neuve, située près de Massingy, une portion de la route de Cessin fait l'objet depuis le 29 septembre dernier de travaux de réfection. Ce chantier était devenu nécessaire après un affaissement de la chaussée survenu il y a plusieurs mois déjà. Ce lundi, une visite de chantier était justement organisée pour faire le point. Chloé Lemeur était sur place, on regarde son reportage. Elle n'avait pas été rénovée depuis une trentaine d'années. Victime d'un affaissement, la route départementale numéro 16 de Cessin, près de Massingy, fait l'objet de travaux de réfection. Un chantier débuté le 29 septembre dernier pour une durée d'environ 9 semaines. C'est le ruisseau, en fait, le cours d'eau, qui a attaqué les murs en gabion qu'il y avait au fil du temps. Il a creusé, il a raviné, ils se sont détruits les murs en gabion, et du coup la terre qui était au-dessus s'est lentement affaissée mais sûrement, et du coup la route s'est tassée et est venue se découper sur les rives. Et donc il fallait qu'on fasse une reprise de route pour pouvoir continuer à assurer la circulation. Objectif de cette rénovation, reprendre ces affaissements sur une cinquantaine de mètres. Une opération découpée en 2 phases dont l'enjeu est d'arriver à stabiliser la berge. On a refait un enrochement pour soutenir la route qui s'était effondrée.
Donc là, on refait toute la structure depuis la rivière jusqu'en haut pour refaire le soutènement de la route. Et après, on a une partie drainage qui est de l'autre côté de la route avec du calcaire drainant. Donc on va capter l'eau au-dessus de la route pour éviter que l'eau elle pousse la route dans le ruisseau. Un chantier nécessaire, mais non sans une attention particulière portée à la biodiversité du lieu. En lien avec l'OFB et la société de pêche de Remilly, un travail a été mené en amont pour protéger les espèces aquatiques. On a procédé à une pêche électrique, on a fait des filtres à paille aussi pour pas que les poissons ou les écrevisses reviennent sur le chantier. On a dérivé la rivière, on a fait un bâtard d'eau pour pouvoir travailler sur l'enrochement pour pas être dans le lit de la rivière. Et après on remet tout en place une fois que c'est fini. Reprise de l'enrobé et renaturation du paysage doivent ensuite terminer ce chantier, dont la livraison est prévue fin novembre. Coût total de l'opération, 250 000 €, financé par le département de Haute-Savoie. Et j'ajoute qu'au niveau de la circulation, l'impact reste mineur puisque celle-ci se fera sous alternat de 8h à 16h, 7 jours sur 7, durant toute la durée du chantier. Et puis toujours en lien avec les routes, une information pratique à vous donner à cause des conditions climatiques. Le col et le tunnel du Galibier sont fermés jusqu'à ce mercredi 22 octobre au matin. Il en est de même pour le col de l'Iseran, mais pour une durée indéterminée. Dans le reste de l'actualité, c'est une saison plutôt encourageante pour les apiculteurs de Savoie qui s'annonce. Après plusieurs années marquées par une baisse des récoltes à cause d'une météo capricieuse, cette période redonne un peu de baume au cœur aux professionnels et aux amateurs du secteur. Sans pour autant être exceptionnelle, la récolte 2025 semble revenir dans des proportions normales. On écoute à ce sujet Jean-Paul Charpin, membre et ancien président du syndicat du rucher des Allobroges, interrogé en visioconférence par Chloé Lemer. Les 3 années passées, on a eu de nombreux épisodes pluvieux et même de froid en avril-mai, alors que cette année, le printemps a été, disons, correct, avec quelques petits passages pluvieux, mais il faut bien un petit peu de pluie aussi pour les abeilles. Mais en tout cas, pas de période de froid qui auraient contrarié le développement des colonies d'abeilles. La récolte a été bonne aussi bien dans les vallées qu'en montagne, parce qu'on a eu du beau temps au moment où les mielés étaient en cours. Les abeilles ont beaucoup butiné, on a eu des hausses pleines. Alors la hausse, je précise pour les personnes qui ne savent pas, c'est la partie que l'on ajoute sur la ruche. C'est un agrandissement dans laquelle les abeilles peuvent stocker tout le nectar. Donc les hausses étaient pleines et il a fallu même souvent mettre plusieurs hausses sur les ruches. Une hausse pleine, c'est à peu près, grosso modo, 15 kg de miel. Donc beaucoup de ruches avaient 2 hausses ou 3 et parfois même plus. Donc vous voyez qu'avec certaines ruches, les apiculteurs ont pu faire 30 ou 40 kg de miel. Vous l'aurez rectifié par vous-même, il s'agissait bien d'une interview en situation. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe pour son aide. On se quitte en musique et en images avec le nouvel exploit de Benjamin Védrine et Nicolas Jean. Les 2 alpinistes ont signé une nouvelle ascension historique à 7468 mètres d'altitude dans la région du Kangchenjunga, au cœur de l'Himalaya. Tout de suite, les nouvelles du temps avec Thierry Paulme. Passez une très bonne soirée. Retour de l'information sur 8 Mont Blanc ce mardi à partir de 18h avec Kezia Poudou. J'y croyais pas.